Bonjour à tous, soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse infiniment. C'est la prophétesse Harmonie. Je suis ravie de refaire encore une autre vidéo pour pouvoir édifier le peuple de Dieu, nous édifier tous, que Dieu vous bénisse. Je m'appelle Harmonie, je suis prophétesse. Vous nous retrouverez sur Facebook. Vous nous retrouverez sur Facebook en tapant prophète Olivier Cambola officiel, toujours sur Facebook prophétesse Harmonie et sur YouTube Centre de Gloire Emmanuel pour continuer à avoir tous les vidéos que nous faisons. Que Dieu vous bénisse infiniment. Aujourd'hui, je vais parler de la persévérance. Comme vous savez, dans le monde entier, on pleure tous le Didier Arafat, donc ce jeune artiste qui est mort, très jeune. Et j'ai vu beaucoup de vidéos sur lui, en parlant des pactes possibles qu'il a fait, les raisons pour lesquelles il est mort jeune et autres. Aujourd'hui, je vais m'adresser à tous les jeunes, et au moins jeunes, aux vieux, à toutes les catégories de personnes. Vous savez, ce qui nous perd aujourd'hui, c'est le manque de persévérance, de détermination. Et surtout dans le milieu chrétien. Parce que malheureusement, on voit dans le milieu chrétien des soi-disant chanteurs chrétiens qui font des pactes pour avoir du succès, pour avoir la gloire et autres, à croire que Dieu ne peut pas donner le succès, Dieu ne peut pas donner la gloire. Mais c'est quoi le problème ? Le problème, c'est que les gens manquent de persévérance, manquent de patience. Qu'est-ce qu'on peut obtenir sur Terre qui ne demande pas qu'on puisse travailler, qu'on puisse se battre, qu'on puisse persévérer? Tout sur cette Terre demande la persévérance et la patience. Pour avoir un enfant, il faut patienter 9 mois. Pour avoir ton diplôme, tu dois travailler des années et des années, de la maternelle jusqu'à la fin. Et voilà, tout ça demande du temps. Mais aujourd'hui, les gens veulent tomber enceinte aujourd'hui, accoucher aujourd'hui, que l'enfant ait 18 ans aujourd'hui, ait son bac aujourd'hui, puisse avoir les créations d'entreprises aujourd'hui, puisse se marier aujourd'hui. Non. Même Jésus-Christ, quand il est venu sur terre, il a dû persévérer avant d'atteindre son objectif. Il a dû faire tout ce qu'il fallait faire. Il a attendu 33 ans quand même pour pouvoir enfin réaliser ce pour lequel il était venu sur terre. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui voulez tout rapidement, croyez-moi, vous allez aussi mourir, partir rapidement. Tout ce qui est obtenu rapidement, on le perd aussi rapidement. Mais tout ce qu'on prend le temps, regardez même dans les sémences, quand on sème quelque chose, on prend le temps d'attendre que ça puisse pousser petit à petit. Même quand on plante des graines de rose, ça prend du temps avant qu'une rose puisse éclore. Elle est magnifique, elle est belle parce qu'elle a pris le temps. Mais avec Dieu, c'est pareil. Tu fais des prières aujourd'hui, les choses ne se réalisent pas dans une semaine, dans 2 jours, tu baisses les bras. Mais ce n'est pas à Dieu de réaliser ces choses-là. C'est à toi de donner vie à cette chose. La parole de Dieu reste vraie, les révélations de Dieu restent vraies. Maintenant, c'est ta foi qui accélère les choses, c'est ta foi qui fait en sorte que la chose se réalise. C'est ta foi qui fait en sorte que que tu arrives à destination. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui attendent que Dieu puisse faire dans leur vie, alors que ce n'est pas à Dieu de faire. Ok, Dieu donne une prophétie, madame, vous allez faire ça, vous allez devenir comme ça. Mais c'est à toi qui as la foi, c'est à toi de mettre en place ta foi, ta prière, la persévérance pour accélérer cette chose et que la chose arrive. Il y a beaucoup de gens qui meurent avec les promesses de Dieu, qui ne se réalisent pas dans leur vie parce qu'ils n'ont pas la foi, parce qu'ils ne sont pas persévérants, parce qu'ils ne sont pas déterminés. Sarah a accouché très tard parce que elle attendait que Dieu puisse réaliser les choses. Non, on avait donné la parole, c'était à elle d'avoir foi, c'était à elle d'être déterminée, d'être persévérant pour pouvoir réaliser cette chose-là, pour qu'elle puisse accoucher avant, pas aussi tard. Parce que ce n'était pas à Dieu de le faire. C'est pour ça que Dieu a permis que ça arrive aussi tard, parce qu'elle devait comprendre que non, on m'a donné la parole, je sers un Dieu vivant, et c'est à moi de faire en sorte que les choses arrivent. Et tout. Et au début, j'ai parlé du Didier Arafat, donc je souhaite vraiment toutes mes condoléances à toutes les personnes qui l'aimaient sincèrement. C'est un être humain, c'est une vie qui est partie, c'est une grande perte. Alors, toutes mes condoléances. Donc, pour revenir sur la persévérance, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a rien qu'on peut obtenir sur cette terre sans persévérance. Si tu n'es pas persévérant, tu n'aboutiras à rien. Et c'est pareil, quand tu pries, sois déterminé, sois persévérant pour avoir ce que tu attends. On va parler un peu de la parole. Je vais lire Hébreux 5, versets 11 et 12, qui nous dit « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Comment tu veux hériter? Donc, c'était Hébreux 5, versets 11 et 12. Donc, comment tu veux hériter des promesses de Dieu si tu n'es pas persévérant? Comment tu veux hériter du royaume des cieux si tu n'es pas déterminé, si tu n'es pas combatif, si tu ne te bats pas? Parce que tout ce qu'on peut obtenir sur cette terre, on est obligé de se battre. Mais à quoi ça sert de signer des pactes?
À quoi ça sert de perdre son éternité pour la gloire, son éternité pour des petites choses? Parce qu'après, c'est l'enfer, hein, croyez-moi. Avec le diable, hein, personne, tu n'es pas gagnant. Quand tu signes un pacte avec le diable, il est le seul à être gagnant du début jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse infiniment, soyez persévérants. C'était la prophétesse Harmonie. Restons fermes en tant qu'enfants de Dieu. Soyons persévérants, gardons la parole de Dieu, prions fermement et croyons en cela, on va y arriver. Que Dieu vous bénisse infiniment. Restez persévérants, bien-aimés dans le Seigneur. Ciao, à bientôt.